Bon matin! Bienvenue à la lame crépuscule, épice, maison de nos rêves. Comment allez-vous aujourd'hui? J'ai oublié de checker, faire les tests de son. Je vais monter un peu ça, mais on va voir si vous entendez grog. La seule chose que j'ai oublié de checker. Donc, sans plus attendre, commençons l'aventure. Oh, je vais pas laisser. Tu sais qu'on la baisse un peu. Moi, je la baisse un peu. Parce que sinon, on n'entend pas bien. Et voilà. Parti. Voici le message d'introduction pour ton stream. DM. Bonsoir tout le monde et bienvenue sur le stream. Nous voici rendus à l'épisode 10 de la Lame du Crépuscule. Kael et Ren sont maintenant bien installés à Valnor. Tout le butin a été vendu et ils se retrouvent avec un peu plus de 3800 pièces d'or en poche. Après avoir bien caché leur fortune, les deux comparses s'apprêtent enfin à passer aux choses sérieuses. Ils vont commencer à visiter les bâtiments que Ren a repérés pour réaliser leur grand projet. Ouvrir leur propre auberge. Est-ce qu'ils vont trouver la perle rare? Vont-ils se faire arnaquer sur le prix? Ou est-ce que Valnor leur réserve encore quelques surprises? C'est parti pour l'épisode 10, la maison de nos rêves. Tu veux que je le rende plus court, plus long, ou que je modifie quelque chose dedans? Ah, c'est beau, c'est beau. On arrête ça là. Vous avez entendu, hein? Ouais, ok. Maintenant, fais-moi un résumé complet de l'épisode 9. Mettre un petit peu plus de monde. La résumé. Voici un résumé complet et bien structuré de l'épisode 9. Résumé de l'épisode 9, les ombres de Valnor. Après avoir sécurisé tout leur butin à l'auberge du Sanglier Noir, Kael se rend seul au monastère de sa guilde. Il y retrouve Maître Valtor, qui l'accueille et accepte d'échanger les lettres de change. Après une courte négociation, Kael obtient 637 pièces d'or. De son côté, Ren commence à repérer des bâtiments potentiels pour leur futur projet d'auberge. Kael et Ren se retrouvent ensuite et décident d'aller vendre les pierres précieuses et bijoux chez un contact de Ren. Après une négociation, ils obtiennent 1240 pièces d'or pour cette marchandise. Au total, nos deux compagnons possèdent maintenant un peu plus de 3800 pièces d'or. Ils décident de garder une grande partie en pièces liquides pour pouvoir négocier l'achat de leur auberge, plutôt que de tout convertir en lettres de change. L'épisode se termine sur une note plus calme. Kael et Ren passent une soirée tranquille à l'auberge, discutent de leurs plans futurs et se reposent avant une journée chargée de visites de bâtiments. Tu veux que je modifie quelque chose? Plus court, plus détaillé, plus dramatique? Ah, c'est Ajouter des beau. éléments spécifiques? Donc, on est prêt à commencer? Bon matin, coconut. On est prêt à commencer. On est prêt à commencer. Où est-ce que le dernier épisode s'était arrêté? Voilà. Loupou. Parfait.
On reprend exactement où on était rendu. S01E10, la maison de nos rêves. Vous êtes tous les deux dans la chambre de l'auberge du Sanglier Noir. Le déjeuner est terminé. Les sacs contenant le butin sont bien cachés et verrouillés. Ren finit sa chope de cidre, la pose sur la table et te regarde. Ren, bon, si on a tout vendu et qu'on a l'or, on peut commencer à visiter les bâtiments que j'ai repérés hier. Il sort un petit morceau de parchemin de sa poche où il a noté quelques adresses. Ren, j'ai trouvé 4 endroits intéressants. 2 dans le quartier des marchands, un près de la porte sud et un autre un peu plus calme dans le quartier des artisans. Il te regarde en attendant ta décision. Ren, tu veux qu'on commence par lequel, ou tu préfères qu'on y aille au hasard en marchant? Que réponds-tu ou que fais-tu? Commençons par la porte sud, vu qu'on serait situé juste à côté de la porte. Les voyageurs auraient le premier regard sur notre établissement. Non, mais c'est vrai. Bon matin, Osgur. Bon matin, Kala. Ren hoche la tête en t'écoutant, l'air approbateur. Ren, la porte sud. Bonne idée. C'est un emplacement stratégique. Les voyageurs qui arrivent en ville passent forcément par là. Ils verront notre enseigne en premier. Ça pourrait bien marcher. Il plie son petit parchemin et le range dans sa poche. Ren, alors allons-y. Le bâtiment que j'ai repéré près de la porte sud est une ancienne auberge qui a fermé il y a quelques mois. Elle est un peu délabrée, mais elle a une bonne structure et une écurie assez grande. Vous sortez de l'auberge du Sanglier Noir et vous marchez ensemble à travers les rues de Val-Nord en direction de la porte sud. Après une vingtaine de minutes de marche, vous arrivez devant le bâtiment en question. C'est une grande maison à 2 étages en pierre et en bois, avec une enseigne usée qui pend encore au-dessus de la porte. L'écu brisé. Les fenêtres du rez-de-chaussée sont sales, mais l'endroit semble solide. Une petite cour sur le côté pourrait servir d'écurie. Ren croise les bras et observe la bâtisse. Ren, voilà, c'est celle-ci. Qu'est-ce que tu en penses? On entre pour voir l'intérieur ou tu veux d'abord regarder l'extérieur plus longtemps? Que fais-tu? Tu veux entrer voir l'intérieur? Tu observes d'abord l'extérieur? Tu dis quelque chose à Ren? Je commence par faire le tour et regarder l'état de la bâtisse. As-tu? Compris. Tu fais lentement le tour du bâtiment avec Ren. Vous inspectez l'extérieur avec attention. Voici ce que vous observez. La bâtisse est en pierre grise sur le rez-de-chaussée et en colombage sur l'étage. Elle est assez grande, environ 3 étages avec les combles. Le toit est en ardoise, mais plusieurs sections ont besoin de réparation. Les fenêtres du rez-de-chaussée sont sales, certaines ont des volets abîmés. La cour latérale est spacieuse et pourrait facilement accueillir une écurie pour 8 à 12 chevaux. Wow. Il y a une petite dépendance en bois qui pourrait servir d'entrepôt ou de remise. L'ensemble est un peu défraîchi, mais la structure semble solide. Il faudrait surtout des travaux cosmétiques et quelques rénovations importantes. Ren passe la main sur un mur et donne un petit coup de pied sur la base. Ren, c'est pas en ruine, loin de là, mais ça a clairement besoin d'amour. Le gros œuvre semble bon, c'est surtout l'apparence et l'intérieur qui vont demander du travail. Il se tourne vers toi. Ren, on entre voir l'intérieur ou tu veux continuer à regarder l'extérieur? Que veux-tu faire? Non, ouais, on rentre garder l'intérieur. Ah, c'est vrai, faut que je rapide. Oh, excusez. Compris. Tu fais un signe de tête à Ren. Toi. Ouais, on rentre regarder l'intérieur?
Vous poussez la porte principale qui grince légèrement. L'intérieur de l'ancienne auberge, l'écu brisé, est sombre et poussiéreux, mais l'espace est impressionnant. Description de l'intérieur. La grande salle commune est vaste, avec un haut plafond à poutres apparentes et une grande cheminée en pierre au fond. Oh, Il y a encore plusieurs tables et bancs en bois massif, certains un peu abîmés. Derrière ce qui était le comptoir, on voit une grande cuisine équipée, four, chaudron, etc., mais tout est recouvert de poussière. Un large escalier en bois mène à l'étage où se trouve une dizaine de chambres. L'endroit sent le renfermé et la vieille bière, mais rien de catastrophique. ok. Ren avance lentement dans la salle, regardant partout. Ren, c'est plus grand que ce que je pensais. La salle commune est bien proportionnée. On pourrait facilement mettre 40 à 50 personnes. La cuisine est déjà équipée, c'est un gros avantage. Il monte quelques marches de l'escalier et tape du pied pour tester la solidité. Ren, la structure semble bonne. Par contre, il va falloir tout nettoyer, poncer, repeindre et probablement changer une partie du plancher à l'étage. Il redescend et se tourne vers toi. Ren, qu'est-ce que t'en penses? L'endroit te plaît? Ou tu veux qu'on aille voir les autres bâtiments avant de se décider? Que fais-tu ou que dis-tu? Allons voir les étages, à savoir combien de chambres qu'on pourrait faire et aller regarder le troisième, voir si on pourrait mettre nos chambres à nous. Voyons voir. Compris. Tu montes avec Ren explorer les étages. Deuxième étage, il y a actuellement 10 chambres. La plupart sont de taille moyenne, assez pour un lit double, une petite table et une armoire. Certaines sont en bon état, d'autres nécessitent des travaux. Plancher usé, murs à repeindre, quelques fenêtres à réparer. Ren, on pourrait facilement en garder 8 pour les clients et transformer les 2 autres en chambres plus confortables ou en suites. Troisième étage, comble. C'est un grand espace ouvert sous le toit, avec de belles poutres apparentes. Il y a déjà 2 petites chambres aménagées, mais le reste est un grenier spacieux et lumineux si on ajoute des fenêtres de toit. Ren regarde autour de lui avec intérêt. Ren, ici, on pourrait faire quelque chose de vraiment bien. On pourrait créer 2 belles chambres privées pour nous deux, avec un petit salon commun ou même une salle discrète pour nos affaires. L'espace est suffisant. Il tape sur une poutre et regarde le toit. Ren, c'est solide. Avec un peu de travail, cet étage pourrait devenir notre quartier privé. Il se tourne vers toi et croise les bras. Ren, alors, qu'est-ce que tu en penses pour l'instant? L'endroit te plaît ou tu veux qu'on aille voir les autres bâtiments avant de décider? Que réponds-tu? Ou que veux-tu faire ensuite? L'endroit me plaît, mais il faudrait savoir combien que le propriétaire en demande. Et par la suite, on peut aller visiter les autres. On va faire la visite de tous ceux que tu as sur ta liste et on va regarder pour les prix, puis après ça, on en discutera. Je voudrais faire une estimation aussi. Euh... Parce que là, lui, il a déjà une cuisine. Ah! Compris. Ren hoche la tête, satisfait de ta réponse. Ren, parfait. On va tous les visiter. On ne décide rien sur un coup de tête. Vous passez les prochaines heures à visiter les 4 bâtiments que Ren avait repérés. Voici un résumé clair des options. 1. L'écu brisé, près de la porte sud. 2. Et Prix demandé, 2800 pièces d'or. 3. Très bon emplacement, beaucoup de passages. 4. Grande capacité, mais nécessite des travaux. Le chaudron d'argent, quartier des marchands, prix demandé, 3200 pièces d'or. Meilleur état général, emplacement très commerçant. La harpe brisée, quartier des artisans.
prix demandé, 2100 pièces d'or. Prix le plus intéressant, quartier moins passant mais plus calme. La Rose Noire, quartier ouest. Prix demandé, 2040 pièces d'or. Belle structure, bon potentiel. Quartier plus résidentiel et tranquille. Vous êtes maintenant de retour dans une petite place tranquille après avoir visité les 4 endroits. Ren s'adosse contre un mur et te regarde. Ren, alors, qu'est-ce que tu en penses? As-tu une préférence parmi les 4? Ou veux-tu qu'on en discute plus en détail avant de choisir? Que réponds-tu? Ou que veux-tu faire maintenant? Maintenant, faisons une liste, à savoir quelle a le plus grande capacité à recevoir des personnes. Après ça, quelle a la plus grande capacité de chambre. Et après cela, quelle est celle qui est dans la meilleure condition. Et par la suite, quelle nous coûterait le plus cher à rénover. On fait une liste de savoir pour celle qui a à rénover du plus haut au plus bas. Celle qui a besoin de plus de rénovation à celle qui a besoin de moins de rénovation. Ensuite, à savoir quelle qui est déjà équipée dans ce qu'on a de besoin, entre autres une cuisine, celle qui ne l'est pas. Puis on va faire le tout à savoir quel qui est le plus avantageux pour être capable d'ouvrir le plus rapidement possible. C'est parce que l'emplacement en tant que tel, là, on voit un peu. Je vais l'envoyer, je ne vais pas en enregistrer d'autres. On va quand même avoir le bouche à oreille, là, ça va venir à la taverne quand même. Là. Ah, il m'a fait un tableau. Ok, la capacité de salle commune. On a des cubes brisés de 50 à 60. Le chaudron de 45 à 50. Donc le plus grand est l'écu brisé aux portes sud. Après le nombre de chambres. Encore l'écu brisé. État général. Moyen à mauvais, bon à moyen. Bon, donc le chaudron est en meilleurs états. Il y a 12 chambres. Dans celle-là, on n'a pas les nôtres. Ok. Coût estimé de rénovation. De moyen à élevé. Après ça, on a faible à moyen. Élevé moyen. Après ça, on a la cuisine. Cuisine déjà équipée. On a une cuisine bien équipée. On a la cuisine à rénover. On a une cuisine partiellement équipée. À date, les cubes brisés à. Test d'ouverture. Euh, 2800, 3200. Donc, on a 400 pièces d'or de différence. Ah, mais on a un 9 chambres plus comble l'autre. La cuisine est partiellement équipée. Allons voir le reste. Le reste, il va pouvoir nous le dire. Voici une analyse claire et structurée des 4 bâtiments que vous avez visités. Comparaison des 4 options. You can look at the table in the Ouais, conversation c'est ce qu'on vient de history. voir. Conclusion et recommandation. La plus avantageuse pour ouvrir rapidement, le chaudron d'argent, quartier des marchands. C'est celle qui nécessite le moins de travaux, qui est déjà bien équipée et qui a une très bonne capacité. Le meilleur rapport qualité-prix, l'écu brisé, porte sud. Excellent emplacement stratégique, plus grande capacité, plus prix raisonnable.
La moins chère, la harpe brisée, 2100 pots, mais elle demandera beaucoup plus de travaux. Ren te regarde après avoir fait le tour des notes avec toi. Ren, alors, as-tu déjà une préférence parmi les 4 ou veux-tu qu'on en discute plus en détail avant de prendre une décision? Que veux-tu faire maintenant? Visiter à nouveau un bâtiment? Discuter des avantages, inconvénients? Choisir? Autre chose? Non, toi, avec tout ce qu'on vient de discuter, Reine, as-tu une préférence sur quel établissement t'attarderais-tu le plus ou a fait te tomber dans l'œil? Je veux savoir si c'est la même réponse. Moi, là, ça serait le chaudron. À date, là. L'écu brisé. Oh non, c'est pas le chaudron, c'est l'écu brisé. Celle aux portes sud, celle qu'on a plus regardée. Exact. Je pense que la même réponse que nous. Ren réfléchit un moment, se grattant la barbe tout en regardant ses notes. Ren, honnêtement, si je devais choisir tout de suite, je pencherais pour l'écu brisé, près de la porte sud. Il te regarde et développe son raisonnement. Ren, d'abord, l'emplacement est excellent. Les voyageurs qui arrivent en ville passent juste devant. On aura une visibilité incroyable. Ensuite, la salle commune est très grande. On Ouais. peut facilement accueillir beaucoup de monde. Et même si ça demande un peu de travail, la structure est solide. Il hausse légèrement les épaules. Rennes, le chaudron d'argent est en meilleur état, c'est vrai, mais il est plus cher et le quartier est déjà saturé de commerce. C'est vrai. La harpe brisée est la moins chère, mais elle va nous demander beaucoup trop de rénovation. On va perdre un temps fou. Il te regarde avec un petit sourire. Rennes, et toi, t'as une préférence qui te tombe dans l'œil ou tu veux qu'on aille revoir un des bâtiments plus en détail avant de décider? Que lui réponds-tu? Non, moi j'ai déjà fait mon choix, puis nos choix concordent. Donc, moi aussi j'irai avec l'écu brisé. Et, si on est capable de l'avoir, il demande un prix de 2800. On pourrait peut-être le négocier à 2500. Il y a quand même pas mal de rénovations à faire. On va l'acheter. Ren sourit, visiblement content que vous soyez alignés. Ren, excellent. On est sur la même longueur d'onde. L'écu brisé a vraiment le meilleur potentiel. Il réfléchit un instant à ta proposition de négociation. Ren, 2800 pièces d'or, c'est le prix de départ. Vu l'état de l'endroit et tout le travail à faire, je pense qu'on peut raisonnablement descendre à 2500, voire 2515 si on négocie bien. Le propriétaire semble pressé de vendre, ça joue en notre faveur. Il te regarde avec un petit sourire confiant. Ren, on y retourne maintenant pour faire une première offre sérieuse? Ou tu préfères qu'on attende demain matin, qu'on soit plus reposé et qu'on négocie plus durement? Que veux-tu faire? Aller négocier tout de suite? Attendre demain? Autre chose? Non, j'ai encore l'énergie pour négocier durement. Donc, on va avoir notre auberge ce soir. Ow! Ow! C'est donc bien mal, ça. Ren sourit avec détermination. Ren, parfait, on y va tout de suite alors. On va essayer de régler ça aujourd'hui. Vous retournez ensemble à l'écu brisé. Le propriétaire est toujours sur place. Il vous voit arriver et s'essuie les mains sur son tablier, l'air intéressé. Propriétaire. Alors, messire,
Vous avez pris votre décision? Ren reste un peu en retrait, te laissant mener la négociation comme tu l'avais mentionné. Que dis-tu au propriétaire pour commencer la négociation? Exemple, tu fais une offre directe à 2500, tu parles des travaux nécessaires, etc. Ok, écoutez bien ça. Nous avons fait le tour de l'établissement et je vois qu'il y a pas mal d'amour à donner à cet établissement. Donc, pour un 2800, on n'est pas du monde qui croule sous l'or. On met toutes nos économies sur cette bâtisse. Donc, si vous l'acceptiez, on serait peut-être. On pourrait le prendre pour un 2300. Un 2300, ça vous va? On est prêt à la prendre ce soir même. On va voir s'il essaie de négocier. Moi, c'est sûr que je le vais à 2500. Pour ça, je le descends à 2300. Parce que lui, il va dire un prix plus haut. Là, je vais redescendre encore plus bas. Puis, on va arriver au milieu. Car on a quand même les rénovations après à payer pour rendre l'établissement acceptable. Est-ce qu'on va l'avoir? Est-ce qu'on va l'avoir? On l'a moins cher. On l'a moins cher. Le propriétaire te regarde longuement, les bras croisés, en réfléchissant à ton offre. Propriétaire, 2300? Vous êtes dur en affaires, vous. Il soupire, regarde autour de lui une dernière fois, puis finit par hocher la tête. Propriétaire, très bien, je descends à 2420 pièces d'or. C'est mon dernier prix. Je ne peux vraiment pas descendre plus bas. L'emplacement vaut beaucoup plus que ça, mais je veux vendre rapidement. Il te tend la main pour sceller l'entente. Propriétaire, alors, on fait affaire à 2420? Vous pouvez prendre possession ce soir même si vous payez tout de suite? Ren te lance un regard discret, attendant ta décision finale. Que fais-tu? Tu acceptes à 2420? Tu fais une dernière contre-offre? Tu dis autre chose? On fait un prix rond à 2400. Puis, vous allez toujours être la bienvenue dans notre établissement sans dépenser pour les chambres. Est-ce que ça vous va? Ah, j'ai oublié, je lui tends la main. Ah, comment là? 2400. 2400, on fait un prix rond. Oh yes! Oh yeah! Le propriétaire te regarde un long moment, les sourcils froncés, puis il finit par lâcher un soupir résigné. Propriétaire, 2400 pièces d'or, et je peux venir dormir gratuitement quand je veux? Il secoue la tête en marmonnant, puis tend la main vers toi. Propriétaire, vous êtes coriace, vous. Très bien, on fait affaire à 2400 pièces d'or. L'établissement est à vous. Il vous serre la main, à toi puis à Rennes. Propriétaire, je vais préparer les papiers tout de suite. Vous pourrez prendre possession officiellement dès ce soir. Félicitations, vous venez d'acquérir l'écu brisé pour 2400 pièces d'or. Ren te lance un grand sourire satisfait une fois que le propriétaire s'éloigne pour préparer les documents. Ren, bien joué. 2400, c'est une excellente affaire.
On a un bon emplacement, une grande capacité, et on a encore assez d'or pour faire les rénovations correctement. Il te donne une tape amicale sur l'épaule. Ren, on est officiellement propriétaire d'une auberge, mon ami. Que veux-tu faire maintenant? Attendre les papiers? Commencer à planifier les rénovations? Retourner à l'autre auberge? Célébrer? Autre chose? Parfait. Le temps que vous préparez les papiers, nous, on va aller chercher le paiement. Et voilà! Parfait. Tu réponds au propriétaire, toi? Parfait. Le temps que vous préparez les papiers, nous, on va aller chercher le paiement. Le propriétaire hoche la tête, l'air satisfait. Propriétaire, très bien. Je prépare tout ça. Revenez dans environ 1 heure avec l'or. Les documents seront prêts à signer. Vous ressortez de l'auberge. Rin te regarde avec un grand sourire, visiblement excité. Ren, on y est presque, mon ami. On va vraiment devenir propriétaire. Il baisse un peu la voix tout en marchant à tes côtés. Ren, on va chercher les 2400 pièces tout de suite? Ou tu veux payer un acompte et régler le reste plus tard? Ren attend ta décision. Que veux-tu faire? Payer les 2400 tout de suite? Négocier un acompte? Autre chose? Tout en marchant vers l'autre auberge, je discute avec Ren, à savoir, est-ce qu'on paye, mettons, la moitié tout de suite, puis on fait des rénovations, puis on s'assure d'avoir assez d'argent pour faire l'ouverture de l'auberge, et qu'avec les bénéfices et ce qui nous reste, on lui paye l'autre moitié, s'il veut bien. Bien sûr, avec contrat de promesse de payer l'autre moitié. Ou on se débarrasse des dettes, puis on paye tout de suite, et que par la suite, on essaie de faire les rénovations avec ce qui nous reste, puis de faire l'ouverture. Parce qu'on a quand même stock à acheter, à se procurer, que ce soit la nourriture, l'alcool, le matériel pour les chambres et tout. Ça, j'ai comme un peu de crainte à savoir si on va en avoir assez ou pas. Mais c'est sûr, première chose à faire, c'est rénover le toit, faire nos chambres, pour qu'on ait pu à dépenser pour des chambres dans d'autres auberges. Et j'ai lu vite vite là. Ren marche à tes côtés en direction de l'auberge, les mains dans les poches, réfléchissant sérieusement à ta question. Ren, c'est une bonne question et une décision importante. Il reste silencieux quelques secondes, puis te donne son avis. Ren, personnellement, je pencherais pour payer tout d'un coup, 2400 pièces d'or. Il explique son raisonnement. Ren, d'abord, le propriétaire a l'air pressé de vendre. Si on propose de payer en 2 fois, il pourrait se braquer ou nous demander plus d'intérêt, ou même refuser. Ensuite, payer tout de suite nous donne une meilleure position pour négocier les rénovations avec les artisans du coin. Ils seront plus enclins à nous faire des prix si on paie comptant. Il te regarde avant de continuer. Ren, par contre, tu as raison sur un point. On va avoir beaucoup de dépenses bientôt. Nourriture, alcool, literie, vaisselle, outils, enseignes, etc. Si on paie tout maintenant, il nous restera environ 1400 pièces d'or. C'est encore une belle somme, mais on devra être prudent avec les rénovations. On ne pourra pas tout refaire en luxe d'un coup. Ren s'arrête de marcher un instant et te regarde franchement. Ren, alors, qu'est-ce que tu veux faire? On paie les 2400 tout de suite et on gère avec ce qui reste? Ou on essaye de négocier un paiement en 2 fois avec un contrat? Il attend ta décision. Que choisis-tu?
Non, tu as raison. Il veut vendre vite, puis je veux pas risquer de perdre cette occasion. Donc, on va payer tout d'un coup, puis on s'attardera à ce qui est important pour la réparation du reste, puis les rénovations. On a presque notre auberge. Parfait. Tu réponds à Rennes avec conviction. Toi, non, tu as raison, il veut vendre vite, puis je veux pas risquer de perdre cette occasion. Donc on va payer tout d'un coup, puis on s'attardera à ce qui est important pour la réparation du reste, les rénovations. Rennes sourit largement, visiblement satisfait de ta décision. Rennes, excellent, on y va alors. On paie tout aujourd'hui et on devient officiellement propriétaire. Vous retournez à l'écu brisé avec les 2400 pièces d'or. Le propriétaire vous attend avec les documents. Quand il voit les sacs bien remplis, un grand sourire apparaît sur son visage. Propriétaire, vous avez tenu parole, très bien. Il compte rapidement l'or, signe les documents et vous les tend. Propriétaire, voilà, l'écu brisé vous appartient désormais. Félicitations, messire. Yes! Il vous serre la main à tous les deux. Propriétaire, les clés sont à vous. Je vais ramasser mes affaires et je vous laisse la place d'ici ce soir. Félicitations, vous êtes maintenant les propriétaires de l'écu brisé. Rennes te regarde avec un grand sourire, presque incrédule. Rennes, on l'a fait, on a vraiment notre auberge. Il te donne une forte tape sur l'épaule, visiblement très heureux. Rennes, bon, et maintenant, patron, qu'est-ce qu'on fait? On commence à planifier les rénovations? Comment ça, patron? Que veux-tu faire maintenant? Comment ça, patron? Non, non, non. On a l'établissement à nous, 50-50. Je ne suis pas ton patron et tu n'es pas mon patron. On est partenaires. Là est la nuance. Mais faudrait regarder en premier lieu, le plus important, c'est la toiture. Pour pas que ça coule à l'intérieur. Par la suite, je dirais le troisième étage. Rénover comme qu'on veut et équiper comme qu'on veut nos chambres et notre QG, entre guillemets. Et par la suite, cela va nous éviter de payer des auberges, des chambres, le temps que ça se fasse, les rénovations du reste. Et est-ce qu'on envoie la missive tout de suite? Des bras de plus, ça peut jamais faire tort. Boum! Donc, il nous reste 1429 pièces d'or pour rénover. Pour tout équiper. Parfait, on reprend. Rennes te regarde avec un sourire franc et hoche la tête. Rennes, tu as raison, on est partenaire à 50-50. Pas de patron ici. Excuse-moi, ça m'a échappé. Il regarde le bâtiment un moment, puis te répond sérieusement. Rennes, pour les priorités, je suis entièrement d'accord avec toi. La toiture en premier, c'est crucial. On ne veut pas que tout soit inondé à la première pluie. Ensuite, on s'occupe du troisième étage pour qu'on ait nos chambres privées et un petit quartier général. Ça nous permettra d'habiter sur place pendant les travaux et d'économiser sur les chambres d'auberge. Il croise les bras et continue. Rennes, pour Mira et Liora, je pense qu'on peut leur envoyer la missive assez bientôt, mais pas tout de suite. Attendons au moins que la toiture soit faite et qu'on ait un endroit vivable. On ne veut pas les faire venir dans un chantier complet. Rennes te regarde avec un petit sourire. Rennes, mais oui, des bras supplémentaires seraient les bienvenus, surtout si elles sont motivées.
Il regarde autour de lui dans la grande salle poussiéreuse. Reine, bon, on commence par quoi? On va chercher un couvreur dès aujourd'hui pour la toiture, ou tu veux qu'on explore d'abord l'intérieur plus en détail et qu'on fasse une liste complète des travaux? Que veux-tu faire maintenant? La toiture tout de suite. Pour ce qui est de Mira et de Liora, toi que faut que le temps que la missive se rende, le temps qu'ils préparent leurs choses et le temps du voyagement à venir jusqu'ici, et nous, ça nous a pris 5 jours venir. Donc, le temps qui arrive, calculerait que au moins le troisième soit rénové. Donc, pour répondre à tes autres questions, non, j'irai chercher un couvreur tout de suite aujourd'hui pour qu'il se mette le plus vite possible sur les travaux. Et pendant qu'il rénove, trouvons-nous des travailleurs pour rénover le troisième étage et faire le tour pour meubler le troisième étage. Je vais continuer. On a 1429 pièces d'or pour pouvoir être capable d'ouvrir avec le strict minimum notre auberge. Pour un strict minimum. On a notre auberge, on a notre auberge. Compris. Reine t'écoute attentivement, puis hoche la tête avec un air sérieux et concentré. Reine. Très bien. On est sur la même longueur d'onde. Il réfléchit un instant à tes paroles avant de répondre. Reine. Pour Mira et Liora, tu as raison. Le temps que la missive arrive, qu'elle se prépare et qu'elle fasse le voyage, on a facilement 2 à 3 semaines devant nous. Ça nous laisse le temps de rendre le troisième étage vivable avant leur arrivée. Il te regarde avec un petit sourire déterminé. Reine. On va faire comme tu dis. On commence aujourd'hui par trouver un couvreur pour la toiture. C'est la priorité absolue. Ensuite, on s'attaque au troisième étage pour qu'on ait nos chambres et un coin à nous. On va engager des travailleurs pour ça. Il regarde autour de lui dans la grande salle poussiéreuse. Reine, avec 1429 pièces d'or, on va devoir être malin. On va faire le strict minimum pour ouvrir rapidement. Toiture, troisième étage, une cuisine fonctionnelle et une salle commune présentable. Le reste, on l'améliorera avec les premiers revenus. Reine te donne une tape amicale sur l'épaule. Aïe aïe! Reine, allez, on y va. On va trouver ce couvreur tout de suite. Que veux-tu faire maintenant? On part chercher le couvreur? Tu veux faire autre chose avant? En se dirigeant vers le couvreur, je lui parle de Liora. Et je lui dis. Et pour Liora, tu me dis que c'était de bonnes parties de jambes en l'air, mais que ce n'était pas le genre de femme que tu recherchais. Donc, est-ce qu'on lui fait une chambre pour elle ou tu la prends avec toi dans ta chambre? Ah, j'ai oublié, mais rien de plus. Attends. En se dirigeant, et je lui dis pour Liora, tu me dis une bonne partie de. Wow! De chambre faire, mais rien de plus. Et que ce n'était pas. Bon, fait que voilà, on va voir sa réponse.
un petit peu plus de personnes. Ron marche à tes côtés dans les rues de Valnor, les mains dans le dos. Il reste silencieux un moment après ta question, puis laisse échapper un petit rire grave. Ron, ah, Liora. Il secoue légèrement la tête, un sourire en coin. Ron, c'était une très bonne nuit, je ne le nie pas. Elle sait y faire, et elle a du feu dans le ventre. Mais non, ce n'est pas le genre de femme avec qui je veux partager ma chambre tous les soirs. Il te regarde du coin de l'œil. Ron, elle est amusante, vive, et elle a du caractère, mais je sens qu'elle est du genre à s'ennuyer rapidement. Et moi, je veux quelque chose de plus stable pour notre auberge. Pas une tornade qui risque de tout mettre sens dessus-dessous. Il hausse les épaules. Ron, donc oui, on lui fera sa propre chambre. Comme Amira. On est partenaires, on ne va pas commencer à mélanger les affaires et les plaisirs de cette façon. Il te lance un petit sourire taquin. Ron, à moins que toi tu veuilles que Mira ait sa chambre, ou qu'elle dorme directement avec toi? Que lui réponds-tu? Ah non, mais moi, non, 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 mais dis là. Moi, j'avais l'intention que Mira soit dans la même chambre que moi. Tu te rappelles pas là, ce que je lui ai dit? Bon, me semblait aussi. Ren ralentit un peu le pas et te regarde avec un sourire en coin, amusé mais sincère. Ren. Ah, je m'en doutais. Il hoche lentement la tête. Ren. Très bien. Si c'est ce que tu veux, on va aménager une belle chambre pour toi et Mira au 3e étage. On vous fera un bel espace privé. Il marche quelques secondes en silence, puis ajoute avec un ton plus taquin. Ren. Moi je prendrai une chambre seule, et on donnera une autre à Liora. Comme ça, tout le monde aura son intimité. Il te lance un regard complice. Ren, tu as vraiment l'air mordu de la petite blonde. Je ne t'ai jamais vu comme ça pour une femme. C'est sérieux dans ta tête, hein? Il attend ta réponse tout en continuant à marcher vers le couvreur. Que lui réponds-tu? Pas juste dans ma tête, mais bien dans mon cœur aussi. On va voir ce qu'il va répondre. Ren s'arrête complètement de marcher et te regarde avec un sourire chaleureux et sincère. Ren, dans ton cœur aussi. Il reste silencieux un instant, Ah! puis hoche lentement la tête, l'air presque ému. Ren, alors c'est vraiment profond. Je suis heureux pour toi, mon ami. Mira a l'air d'une femme bien, douce, sincère, et elle te regarde comme si tu étais quelqu'un d'important. C'est rare. Il te donne une tape amicale sur l'épaule et reprend la marche. Ren, très bien. On va te faire une belle chambre au 3e étage. Grande, confortable, avec un bon lit. Tu pourras y vivre avec elle quand elle arrivera. Il sourit légèrement avant d'ajouter avec un ton taquin « Et moi, je vais prendre une chambre un peu plus loin dans le couloir. Je n'ai pas envie d'entendre vos affaires la nuit. » Il rit doucement. Vous arrivez bientôt devant l'atelier du couvreur. Ren, bon, on y est. Tu veux que je commence à parler ou tu préfères mener la discussion? Que veux-tu faire? On peut commencer à parler. Et pour ce qui est de l'aménagement du 3e, on en reparlera.
Non, mais moi, comment je vois ça? Ça mettons ma chambre, la pièce commune au centre, puis sa chambre à l'autre bout. Il n'y a pas de couloir, il n'y a pas rien, là. Ron hoche la tête. Ron, d'accord, je vais commencer à parler. Vous entrez dans l'atelier du couvreur. C'est un homme costaud, aux mains épaisses et au regard franc. Ron prend la parole avec un ton calme et respectueux. Ron, maître couvreur, nous venons d'acquérir l'écu brisé, près de la porte sud. Le toit nécessite une réfection complète. Nous cherchons quelqu'un de fiable et rapide. Pouvez-vous nous faire un prix? Le couvreur pose quelques questions sur la taille du bâtiment et l'état général du toit, puis il réfléchit un instant avant de répondre. Couvreur, pour tout refaire proprement avec de la bonne ardoise, je vous demande 340 pièces d'or. Je peux commencer dans 3 jours, et le travail sera terminé en une dizaine de jours. Ron te Oh! regarde discrètement, te laissant décider si tu veux négocier ou accepter le prix. Que veux-tu faire? Tu acceptes le prix? Tu négocies? Tu poses des questions? Dans 3 jours! 340! Ah, ok, on va descendre ça à... Hmm. Quoi qu'il nous reste? 9, 7 pièces d'or ici. Ouais, ok. Mais... Oh boy. On le descend à 280. Début des travaux dans 3 jours. Et 10 jours de chantier. Et nous, pendant ce temps-là, il faudrait se loger à quelque part d'autre. On n'est pas... on ne croule pas très très sur sur l'or. Donc, si vous pourriez nous faire cela à 280 pièces d'or, car il faut calculer les chambres qu'on va louer durant ce temps-là. Pour moi, ça irait. Est-ce que vous acceptez? Euh... On ne coule pas sous l'or. On met notre économie sur cette bâtisse. Donc, si vous pourriez nous faire cela à 280 pièces d'or, car il faut calculer les chambres qu'on va louer durant ce temps-là. Pour moi, ça irait. Est-ce que vous acceptez?
Non, on va aller voir ailleurs. Hein. Yes, 2,90. J'ai réussi. Le couvreur te regarde un moment, puis secoue légèrement la tête avec un petit sourire en coin. Couvreur, 280 pièces d'or. Vous ne laissez vraiment rien passer, vous. Il soupire, se gratte la barbe et finit par hocher la tête. Couvreur, très bien. Je descends à 290 pièces d'or. C'est vraiment mon dernier prix. Je ne peux pas aller plus bas, sinon je perds de l'argent sur le matériel. Il te tend la main pour sceller l'entente. Couvreur, 290 pièces d'or. Début des travaux dans 3 jours. Et je m'occupe de tout le toit. Ça vous va ? Ren te lance un regard discret, attendant ta décision finale. Que réponds-tu ? Tu acceptes à 290 ? Tu essayes une dernière fois de descendre ? Tu acceptes à... Mettons qu'on fait 290. Alors, à la 145. Eh bien, j'accepte le contrat. On dit bien 290 pour la job complet. On vous donne 145 au début des travaux et 145 à la fin des travaux. Cela vous va? Cent quarante-cinq au début des travaux et 145 à la fin des travaux. Cela vous va? Boum, boum. Ok. Ron te regarde avec un sourire franc et satisfait. Ron, très bien. On est sur la même longueur d'onde. On va faire ça ensemble. Il te donne une petite tape sur l'épaule. Ron, alors allons-y. On commence par le couvreur aujourd'hui même. Vous vous rendez chez un couvreur réputé du quartier des artisans. Eh Après une bonne oh! négociation, vous concluez l'entente. Prix total, 290 pièces d'or pour la réfection complète du toit. Paiement, Attends, j'étais déjà en train de... Pourquoi qu'on retourne avec Reine puis qu'on s'en en va vers le couvreur? J'étais déjà en train de négocier avec le couvreur. C'est avec le couvreur que je parlais. compris, je corrige. Le couvreur te regarde un instant, réfléchit à ta proposition de paiement en 2 fois, puis hoche la tête. Couvreur, 145 maintenant et 145 à la fin. Ça me va, c'est honnête. Il vous serre la main à tous les deux pour sceller l'entente. Couvreur, très bien, on commence dans 3 jours. Je viendrai faire l'inspection complète demain matin et je vous enverrai un ouvrier pour commencer les travaux. Ren te regarde avec un sourire satisfait une fois que vous êtes sorti de l'atelier. Ren, bien joué, le toit est réglé, c'était une bonne négociation. Il regarde autour de vous dans la rue animée. Ren, bon, et maintenant, on continue sur notre lancée, on cherche des ouvriers pour s'occuper du 3e étage, ou tu veux qu'on retourne à l'auberge pour faire le point? Que veux-tu faire maintenant? Un peu. Donc là, on avait dit... On a dit combien?
290. Quatre- Il nous reste 1139. 1100. Oh. Ah non, qu'est-ce que c'est ça? 1139. On donne 145 et U et 145 20. Ça, c'est pour le couvreur. Non, on va aller chercher des ouvriers, puis on va regarder, puis s'il nous fait un bon prix, c'est peut-être lui ou eux qu'on va reprendre pour le reste. Ouais. Ah, lui aussi, c'est 380. Ren te regarde et hoche la tête, l'air satisfait. Ren, très bien. On va aller voir des ouvriers tout de suite. Vous partez ensemble à la recherche d'ouvriers et d'artisans compétents dans le quartier des artisans. Après avoir parlé à quelques personnes, vous trouvez un petit groupe d'ouvriers expérimentés, menuisiers, maçons, peintres. Leur chef, un homme solide nommé Garin, vous écoute attentivement lorsque vous lui expliquez que vous voulez rénover le 3e étage, 2 chambres privées plus un petit salon QG. Garin. Pour tout refaire proprement au 3e étage, plancher, murs, fenêtres de toit, portes, isolation et finition, je vous demande 380 pièces d'or. Je peux commencer dans 4 jours, juste après le couvreur. Ren te regarde discrètement, attendant ton avis sur le prix. Que veux-tu faire? Négocier le prix? Accepter? Poser des questions? Délais, matériaux, etc. Dis-moi comment tu veux procéder. OK. 380 pièces d'or pour seulement un 3e étage. Et puis, si on regarde pour le chantier au complet, on a un 3e étage, on a un 2e étage, rénover toutes les chambres, et on a un rez-de-chaussée, rénover la grande salle et rénover les cuisines. Combien vous nous chargeriez pour rénover l'auberge au grand complet? Il nous reste 1139. Garin. Ah, ouch. Garin, le chef des ouvriers, te regarde avec un petit sourire en coin, visiblement amusé par ta façon directe d'aborder les choses. Garin, 380 yens d'or pour seulement le 3e étage, c'est déjà un bon prix, messire. C'est un travail propre et solide. Il croise les bras et réfléchit sérieusement à ta demande pour le chantier complet. Garin, pour rénover l'auberge au grand complet, toiture déjà exclue, puisque vous avez le couvreur, ça inclut le rez-de-chaussée, grande salle, comptoir, cuisine complète, le 2e étage, 10 chambres plus corridor,
Le troisième étage, vos chambres privées plus QG, je vous ferai un prix global de 1950 pièces d'or. Il lève une main avant que tu réagisses. Garine, c'est un prix honnête. Ça inclut les matériaux de base, bois, clous, peinture, enduit, etc., la main-d'œuvre et un travail propre. On ne fait pas du luxe, mais du solide et du joli. On peut étaler les paiements, un tiers au début, un tiers à la moitié des travaux et le dernier tiers à la fin. Ren te regarde discrètement, attendant ton avis sur ce prix. Garine, alors, ça vous intéresse pour le chantier complet ou vous préférez faire étage par étage? Que réponds-tu à Garine? Tu négocies? Tu acceptes? Tu poses des questions sur les délais? Non, le chantier au complet, c'est au-delà de nos moyens pour le moment. Donc, on va y aller étage par étage. On va commencer par le troisième étage. Mais est-ce que vous pouvez nous le faire à 300 pièces d'or? Et avec cela, avec une garantie qu'on va vous prendre pour le reste des travaux. Garine te regarde un long moment, les bras croisés en évaluant ta proposition. Hmm. Garine, 300 pièces d'or pour le troisième étage seulement et la promesse de me prendre pour le reste des travaux plus tard. Il se gratte la barbe, réfléchit sérieusement, puis finit par hocher la tête lentement. Garine, c'est un peu serré pour moi, mais je suis prêt à faire un effort si vous vous engagez vraiment à me confier le reste du chantier par la suite. Il tend la main vers toi. Garine, 320 pièces d'or pour le troisième étage, avec un contrat clair stipulant que vous me donnerez la priorité pour les travaux suivants. Ça vous va? Ren te regarde discrètement, attendant ton avis sur cette contre-offre. Que réponds-tu à Garine? Tu acceptes à 320? Tu négocies encore à 300? Tu poses d'autres conditions? Ok, check bien. Combien qu'il avait demandé? 1950. On le fait à 300 pièces d'or maintenant. Et on accepte pour le 1950 pour la totalité des travaux. Avec la garantie de, sur papier, de vous prendre vous pour le reste des travaux. Ça va? Dans le fond, si vous n'êtes pas perdant. Au final, vous n'êtes pas perdant. Vous avez quand même votre 1950 qu'on ne négociera pas. Est-ce qu'ils acceptent? Est-ce que ça va? Ils sont pas perdants, là, au bout de la ligne. Compris. Garine te regarde un long moment, puis il hoche lentement la tête avec un petit sourire. Garine, vous êtes vraiment dur en affaires, mais j'aime les gens qui ont un projet clair. Il tend la main vers toi, Garine. Très bien, on fait comme vous dites. 300 pièces d'or pour le troisième étage, et je m'engage par contrat écrit à faire le reste des travaux pour 1950 pièces d'or au total, toiture exclue. Vous avez ma parole et ce sera sur papier. Il vous serre la main à tous les deux. Garine, je vais préparer le contrat.
Vous me payez les 300 demain matin, et je commence le 3e étage dans 4 jours. Ren te regarde avec un grand sourire satisfait une fois que vous êtes sorti de chez Garin. Ren, bien joué. On a un bon prix pour le 3e étage et on a sécurisé le reste des travaux à un tarif raisonnable. Il te donne une tape amicale sur l'épaule. Ren, on avance bien. On a notre auberge, le toit est pris en charge et maintenant le 3e étage va être rénové. Il te regarde avec un air content. Ren, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On retourne à l'auberge pour se reposer ou tu veux qu'on fasse autre chose aujourd'hui? Que veux-tu faire maintenant? Donc, on a les rénovations qui est 300 pour le 3e et 1950 1900 pour le reste 3e plus. Donc ça fait quoi 1900? 9 ça fait 1650. Reste à payer. Donc là, si on fait 300 de moins 300 égale à 839. Retournons à l'auberge pour calculer tout cela et voir combien il nous reste pour la suite. Ren hoche la tête. Ren, bonne idée. Retournons à l'auberge pour faire le point sur nos finances. Vous retournez tranquillement à l'auberge du Sanglier Noir. Une fois dans la chambre, Ren sort un parchemin et commence à calculer avec toi. Ren, bon, faisons les comptes clairement. État actuel des finances. Or total avant l'achat de l'auberge, 3329 pièces d'or. Achat de l'écu brisé, 2400 pièces d'or. Toiture, 290 pièces d'or, paiement en 2 fois. 3e étage, 300 pièces d'or. Ren, il nous reste donc 139 pièces d'or. Il pose le parchemin sur la table et te regarde. Ren, c'est encore une somme respectable, mais on va devoir être très prudent. On doit acheter du matériel, de la nourriture, de l'alcool, des lits, de la vaisselle, des tables, etc. pour pouvoir ouvrir avec le minimum. Ren, qu'est-ce que tu veux faire maintenant? On fait une liste détaillée des dépenses nécessaires pour l'ouverture ou tu veux qu'on se repose un peu avant? Que veux-tu faire? Bien, la liste détaillée, tu l'as déjà pas mal fait, mais il faut rajouter dans cette liste l'insigne du chaudron rutilant. Non, c'est pas mal ça. On va rouler avec le strict minimum. Puis, qu'est-ce qui nous coûterait le moins cher? C'est vraiment la location des chambres. Qui nous demanderait le moins en investissement. Donc, pour les premiers temps, on pourrait miser sur la location des chambres. Puis par la suite, offrir le luxe pour ce qui est de la nourriture et du breuvage. Pas de exclure ces choses-là, mais s'il faut, on pourrait. Donc, ce qui est de la vente de nourriture et de la vente d'alcool, on pourrait peut-être retarder cela le temps qu'on ait
un peu plus de fonds. Mais moi, avec les missions que je vais avoir, je vais ramener des fonds pour l'auberge. On est à l'extérieur. Il y a pas beaucoup. Oui, attends, je veux. Oh, oui. Lire à voix haute. Ren hoche la tête en t'écoutant attentivement, puis te répond. Ren, je suis d'accord avec toi, on va faire comme ça. Il note rapidement sur le parchemin. Ren, priorité, réfection du toit, déjà entamée, rénovation complète du 3e étage, nos chambres privées plus QG. Location des chambres comme source de revenus principale au début. On retarde l'ouverture complète de la cuisine et de la taverne jusqu'à ce qu'on ait plus de fonds. On fait faire une belle enseigne, le chaudron rutilant. Il relève la tête vers toi. Ren, avec ce qui nous reste, 839 pièces d'or, on va pouvoir faire le 3e étage correctement et ouvrir avec le strict minimum. Les missions que tu vas faire avec ta guilde vont nous aider à renflouer les coffres rapidement. Il te regarde avec un petit sourire satisfait. Ren, on est sur une bonne voie. On va commencer petit, mais solide. Il range le parchemin et s'étire un peu. Ren, bon, on fait quoi maintenant ? On se repose un peu ou tu veux qu'on commence à chercher des ouvriers pour le 3e étage dès aujourd'hui ? Que veux-tu faire ? Warren, le soleil t'a tapé sur la tête parce qu'on a déjà les ouvriers pour le 3e étage. Ils nous chargent 300 pièces d'or pour le 3e étage. Puis avec une promesse de faire les restes des rénovations pour un total de 1950 pièces d'or. Ce qui fait 300 pièces d'or pour le 3e étage et 1650 pièces d'or pour le reste de l'établissement. Tu vas pogner un coup de soleil, mon vieux? Il est parti, lui, là. Les 839 pièces d'or qu'il nous reste est pour nous équiper pour le strict minimum, que ce soit pour meubler les chambres de location, acheter de la literie et faire notre insigne. Désolé. Ren te regarde un moment, puis hoche la tête avec un sourire fatigué mais sincère. Ren, très bien. On va faire comme tu dis. On se concentre sur le strict minimum pour ouvrir le plus vite possible. Il note rapidement sur le parchemin, priorité avec les 839 pièces d'or restantes, meubler les chambres de location, lits, literie, table de chevet, etc. Faire une enseigne correcte, le chaudron rutilant, acheter le strict minimum pour la cuisine, vaisselle, ustensiles de base. Quelques provisions de départ, bière, pain, fromage, etc. On va essayer de rester le plus économique possible au début. On mise surtout sur la location des chambres pour générer des revenus rapidement. La nourriture et l'alcool, on les développera plus tard quand on aura plus de liquidité. Il relève la tête vers toi. Ren, on commence les achats demain matin ?
Ou tu veux qu'on se repose aujourd'hui et qu'on attaque tout ça frais demain? Que veux-tu faire maintenant? Est-ce que cela, je peux te laisser t'en occuper? Moi, demain, il faudrait que je repasse à la guilde pour aller choisir une mission. Est-ce que cela te dérange de t'en occuper? Ron te regarde avec un sourire franc et compréhensif. Reine, non, ça ne me dérange pas du tout. Tu peux aller à ta guilde demain sans inquiétude. Je vais m'occuper des achats pour le strict minimum. Il réfléchit un instant, puis continue. Reine, je vais commencer par l'enseigne Le Chaudron Rutilant. C'est important pour qu'on soit visible. Ensuite, je vais acheter la literie, les lits de base et le nécessaire pour équiper quelques chambres qu'on pourra louer rapidement. Je vais rester prudent avec l'argent. On va faire du fonctionnel et du solide, sans luxe pour l'instant. Il te regarde droit dans les yeux. Reine, tu peux y aller l'esprit tranquille. Je vais bien gérer ça de mon côté. On est partenaires après tout. Il s'étire un peu et te demande. Reine, on se retrouve ici demain soir pour faire le point sur ce que j'aurai acheté et avancer sur les prochaines étapes? Que lui réponds-tu? Parfait, il n'y a pas de problème. C'est sûr que je te fais confiance. Sinon, j'aurais pas tout entamé les procédures avec toi. Puis, il va falloir dire aux commerçants que c'est une réservation, car l'établissement ne peut pas accueillir tout ce matériel-là pour l'instant. Parfait. Reine te sourit chaleureusement et hoche la tête. Reine, très bien. Je vais m'occuper de tout ça demain. Je vais bien expliquer aux commerçants que c'est une réservation et qu'on viendra chercher le matériel quand le 3e étage sera habitable. Pas de souci. Il te donne une tape amicale sur l'épaule. Reine, repose-toi bien ce soir. Demain, on va avoir une grosse journée tous les deux. Toi avec ta guilde, moi avec les achats et les réservations. Il se dirige vers la porte communicante, puis s'arrête un instant et se retourne vers toi avec un petit sourire. Reine, on forme une bonne équipe, toi et moi. On va y arriver. Il te souhaite une bonne nuit et passe dans sa chambre. Tu te retrouves seul dans ta chambre. Que fais-tu maintenant? Tu te couches? Tu fais autre chose avant de dormir? Je me couche et nous allons mettre fin à cet épisode, à cet endroit. Donc, DM, tu as un mot de la fin pour les viewers. C'est à toi, ils t'écoutent. Voici le mot de la fin pour tes viewers. Mot de la fin pour les viewers, et voilà la fin de l'épisode 10 de La Lame du Crépuscule. Kael et Ren ont officiellement acheté leur auberge, l'écu brisé, pour 2400 pièces d'or.
Ils ont également engagé un couvreur pour la toiture et des ouvriers pour rénover en priorité le 3e étage, qui deviendra leur quartier privé. Avec un peu plus de 1400 pièces d'or restantes, ils vont maintenant devoir être stratégiques. Meubler le minimum de chambres pour commencer à générer des revenus, tout en préparant l'ouverture progressive de l'établissement. L'aventure prend une nouvelle direction. Nos 2 compagnons passent du braquage à la gestion d'un commerce. Mais Valnor cache encore bien des secrets. Merci à tous d'avoir suivi l'épisode d'aujourd'hui. Activez les notifications pour ne rien manquer de la suite. Et on se retrouve bientôt pour l'épisode 11. Bonne soirée à tous. C'est bon? Voilà, la fin. Nos rêves se concrétisent. Nos rêves. Rêve de mon personnage et le rêve de Ren aussi. Donc, qu'est-ce que la guilde me réserve? Quel est le choix que je vais faire? Je sais pas. On va voir ce qu'il m'offre comme choix. Puis, pour en savoir plus, savoir ce qui va se passer, n'hésitez pas à actionner la cloche, activer les notifications, abonnez-vous pour ne rien manquer. Et je les ai dans le mauvais ordre. J'ai mis dans le mauvais ordre. En tout cas, vous avez compris, hein? Abonnez-vous, la cloche, pas manquer. Pour ce qui est des lives, je suis pas toujours régulier. Sinon, pour sur YouTube, les rediffusions ou les podcasts sortent tous les mercredis. Donc, pour le reste, et à la prochaine fois, restez en un seul morceau. Ciao!